Ok. Du coup, Adatech School, c'est la première école d'informatique féministe ouverte à tous et à toutes. Et le but, c'est d'apprendre à créer avec le code dans un cadre ouvert et inclusif. Donc, la formation d'Adatech School, elle s'appuie sur une pédagogie alternative qui est basée et inspirée de la pédagogie Montessori et qui approche le code comme une langue vivante. C'est une formation en fait avec très peu de théorie et beaucoup de pratique. Cette formation, elle dure 2 ans. Donc, il y a 9 mois en présentiel à l'école pour apprendre les bases de la programmation et ensuite 12 mois en alternance en entreprise pour permettre de se professionnaliser rapidement. Et le but de notre école, c'est quand même de rendre l'informatique plus accessible à des publics qui en sont, entre guillemets, éloignés ou qui en sont rejetés via des stéréotypes. Et c'est notamment les femmes qu'on essaye d'attirer. On n'a aucun prérequis technique pour postuler. On ne demande aucun prérequis technique. Et en fait, la sélection se fait uniquement sur la motivation des candidats et des candidates. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ADA, je vais vous mettre un lien du coup, de présentation de l'école. L'événement, c'est un live de présentation qui se tient ce jeudi-là à 18h30. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés, je vous mets ça dans le chat. Voilà, et Bastien, je vais te laisser prendre le relais, si ça te Ok. va. Merci. Donc enchanté. Bonjour à toutes et à tous. Euh, on est assez peu aujourd'hui, donc on va pouvoir prendre le temps on va pouvoir juste prendre le temps en fait. Donc ça c'est chouette. Donc je me présente, je m'appelle Bastien. Je suis un des cofondateurs d'une entreprise qui s'appelle Clévy. Donc vous voyez le logo sur la gauche. Et chez Clévy, Clévy, c'est une entreprise qui a plus de 4 ans. Et depuis 4 ans, on développe et on commercialise ce qu'on appelle des chatbots, donc des agents conversationnels. Et on vend ça à des très grandes entreprises. Plus largement, ça, c'est les entreprises avec lesquelles on va travailler. Donc, on est vraiment très, très spécialisé sur la vente de chatbots pour les très, très grosses organisations ou alors les ministères. Je ne vais pas trop m'étendre sur notre activité cœur chez Clévis, ce n'est pas trop le sujet de cet atelier. Dans cet atelier, on va apprendre à coder ensemble et on va apprendre à coder avec un langage de programmation qui s'appelle le CSML. Le CSML, c'est un langage de programmation, donc vous allez vraiment coder. C'est un langage de programmation qui est très très simple d'utilisation. Pas besoin d'avoir des super bonnes connaissances pour commencer à coder. On peut coder assez facilement et rapidement. Et c'est un langage qui est spécialisé dans la création, dans le développement de chatbots, d'agents conversationnels. Hein. Donc c'est des robots. Donc vous allez le voir, c'est très simple. Juste avant de commencer, il y a quelques points que je pense qui sont importants, notamment le point de qu'est-ce qu'un chatbot. Bon, grossièrement, un chatbot, c'est les espèces de robots insupportables avec lesquels vous parlez quand vous allez sur les sites de SFR ou d'Orange, tous ces gros opérateurs, ou à peu près maintenant partout d'ailleurs, il y en a à peu près partout des chatbots. Qui vont répondre à des questions récurrentes et qui vont pouvoir, du coup, envoyer des messages, donc des messages texte, mais également des messages comme des images, des vidéos, des choses comme ça, pour certains. Ils vont pouvoir vous parler normalement, si le chatbot est bien fait, avec le bon ordre de messages, c'est-à-dire qu'il vous envoie les bons messages au bon moment. On peut également s'intégrer à ce qu'on appelle des API. Donc, si vous allez dans le monde de l'informatique et que, si par exemple vous suivez la formation chez Adatech School, vous entendrez parler des API souvent. Hein. Les API, c'est des espèces de services informatiques qui permettent d'échanger de la donnée. Donc, c'est très pratique. Par exemple, si on dit quelle est la météo, on va demander au chatbot d'aller chercher sur ce qu'on appelle une API, la météo. Mais également, les chatbots ont des notions de mémoire et surtout, ils comprennent. Donc aujourd'hui, on va un petit peu jouer avec tout ça. Pour celles et ceux qui ont déjà programmé ou même qui ont déjà un petit peu regardé de quoi c'était question, la programmation, vous avez dû vous rendre compte que pour programmer, il faut ce qu'on appelle un environnement de développement. Un environnement de développement,
généralement, c'est des écrans noirs, ce que vous voyez dans les films, hein, c'est des écrans noirs avec du code de partout. C'est pas hyper simple. C'est un peu compliqué, il faut installer plein de logiciels, c'est un peu difficile de vraiment rentrer dedans. Du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que on allait également, avec le CSML, mettre à disposition gratuitement un environnement de développement. Donc, c'est un site web, en fait, sur lequel vous pouvez coder, en fait, vous pouvez développer. Hein. Donc, quand je parle de coder, je parle de développement. Donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui et c'est gratuit dans le cadre de ce workshop. En tout cas, il y a pas de... il faut juste faudra juste mettre votre adresse mail et puis vous pouvez commencer à coder et faire l'atelier avec moi. Donc l'atelier, le workshop, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, vous avez dû le voir dans la description du workshop. Donc aujourd'hui, on va coder un chatbot qui crée des stickers à la demande. Donc, ça va être un chatbot qui va prendre plusieurs actions. Donc, d'abord, il va dire bonjour à l'utilisateur ou l'utilisatrice, il va demander si ou elle est prête. Ensuite, il va poser 3 questions à choix multiples. Donc, il va poser des questions comme qu'est-ce que tu préfères dans l'informatique, ce genre de choses. Et puis, selon les réponses que l'utilisateur sélectionne, le chatbot il va créer un motif de sticker complètement sur mesure juste pour cet utilisateur-là. Donc, c'est vraiment de la création sur mesure et c'est le chatbot, donc c'est le robot qui fait ça. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à coder au travers de la création de ce chatbot. Avant de commencer, je vais juste passer sur 2 petits concepts, très très rapides, mais c'est hyper important parce que ces 2 concepts sont les bases et les points communs de tous les langages de programmation. Peu importe le langage que vous allez choisir plus tard, si vous avancez dans l'informatique, vous allez voir que ces 2 concepts dont je vais parler, hein, donc les variables et les conditions, ces 2 concepts dont je vais parler sont partout. Vous allez les voir tout le temps, ils sont dans tous les langages. Et ils sont même d'ailleurs plus que dans les langages, hein. Ils sont même à d'autres endroits, mais vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais ils sont dans Excel, ils sont dans tous ces logiciels-là également. Donc une variable, c'est quoi? Une variable, c'est, tout à l'heure, à l'instant, là, je parlais d'Excel. Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu Excel, une variable, c'est essentiellement une case Excel, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir à peu près n'importe quoi dedans. Alors, la façon que j'ai d'expliquer ça à celles et ceux qui ne sont pas nécessairement professionnels de Microsoft Excel, c'est de dire, une variable, c'est comme une boîte qui a un label, donc il y a un nom. Donc ma boîte elle a un petit label prénom dessus. Et on peut mettre n'importe quel prénom à l'intérieur. Donc si on veut demander à une personne quel est son prénom, on peut lui donner la boîte prénom. Cette personne met son prénom à l'intérieur, nous redonne la boîte, et on ne sait pas quel est le prénom, mais on sait que si on ouvre cette boîte-là, on trouvera le prénom à l'intérieur. Et vu qu'on a le nom de la boîte, prénom, si on veut retrouver ce prénom plus tard, on pourra très facilement le faire, parce qu'on a juste à chercher cette boîte-là. Donc c'est vraiment une boîte dans laquelle on met quelque chose, on sait ce que c'est, mais on sait de quelle famille c'est, donc là en l'occurrence c'est un prénom, mais on ne sait pas spécifiquement quel est le mot qu'il y a dedans. Et c'est comme les cellules Excel. Hein. Les cellules Excel, vous ne savez pas nécessairement ce qu'il y a dans chaque cellule de chaque tableur, puisque chaque tableur est différent. Mais vous savez que dans la cellule, par exemple, vous avez la cellule B4, et dans la cellule B4, il y aura toujours quelque chose que vous pouvez retrouver avec la référence B4. Là, c'est pareil, c'est une boîte avec une référence prénom. Et souvent en programmation, on a ça, parce que ça nous permet de pouvoir rendre totalement dynamique les échanges entre les programmes et les humains. Ici, en l'occurrence, pour créer une variable en CSML, pour créer une boîte, on a juste à écrire dans l'éditeur que vous allez voir tout à l'heure, remember, qui en anglais, c'est le mot anglais qui veut dire en français se rappeler. Donc on donne l'ordre au chatbot de se rappeler que la boîte prénom contient le mot Bastien. Et plus tard, on va pouvoir se resservir de ça. Si on veut plus tard dire bonjour Bastien, on peut juste dire au chatbot, il faut dire bonjour
et ce qui est à l'intérieur de cette boîte-là. Et donc, ça affichera bonjour Bastien, puisqu'on ira chercher ce qui est à l'intérieur de cette boîte. Donc ça, c'est les variables. Alors si c'est un petit peu flou, vous inquiétez pas, vous allez mieux comprendre tout à l'heure, mais au moins vous aurez ça en tête. La deuxième chose qui est absolument essentielle de comprendre en se lançant dans la programmation, c'est la notion de condition. Alors celle-là, vous connaissez, toutes et tous, vous connaissez les conditions. Et vous les connaissez parce que vous parlez tous, au moins français, j'imagine. Les conditions, c'est quelque chose d'hyper naturel quand on parle. C'est-à-dire que si moi, je demande à Chloé de m'acheter une paire, de m'acheter un casque par exemple, je peux dire à Chloé, si le prix est supérieur à 100 €, alors c'est trop cher, sinon c'est une affaire. Et Chloé, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pouvoir, interpréter ça et savoir que si c'est supérieur à 100, c'est trop cher, etc. Donc cette phrase que vous voyez ici, tout le monde la comprend, elle est extrêmement claire. Et en fait, cette phrase-là, c'est une condition. Et cette condition, la façon de traduire ça pour qu'un ordinateur le comprenne, en CSML en tout cas, dans le langage qu'on va utiliser, c'est comme ceci. Donc le mot si devient if. Alors là, vous commencez à comprendre qu'en fait, il y a un petit peu d'anglais quand même. Pas beaucoup, c'est pas des mots compliqués, mais il y a un petit peu d'anglais. Donc le mot si devient if. Ce que l'on veut vérifier, donc on veut vérifier si l'objet en question, si le prix en question, pardon, est supérieur à 100 € ou pas. Donc le prix, c'est une variable, il peut être différent pour chaque objet. Okay, donc c'est une variable qui est ici. Donc si le prix ensuite supérieur à, c'est maths niveau 5e, je pense que tout le monde connaît, donc si le prix est supérieur à 100, dans ce cas-là, ce que vous voyez ici, c'est va être en rouge ici, donc ça c'est la conséquence. Et sinon, else, la conséquence de sinon, si ça c'est faux, dans ce cas-là, on dit c'est une affaire. Donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est juste une syntaxe différente, c'est juste une façon de l'écrire différente. Et si vous essayez d'autres langages, que le CSML, comme le JavaScript, comme le Python, comme Java ou que sais-je, vous verrez que vous aurez toujours des syntaxes qui sont un petit peu différentes, mais pas beaucoup. C'est tout le temps un petit peu pareil. C'est souvent... alors en Python, il n'y a pas les parenthèses, et en JavaScript, c'est la même chose. Donc vous verrez qu'en fait, c'est un concept qui existe dans tous les langages et qui est globalement écrit toujours pareil. On va commencer à coder parce qu'on va avancer. Juste avant de commencer, alors, quelques trucs hyper importants. D'abord, c'est normal de faire des erreurs. Okay, les erreurs, c'est un truc totalement normal et moi, je vais peut-être en faire pendant cet atelier. Donc, il n'y a pas à se demander mince, est-ce que j'ai fait une erreur ou pas. En tout cas, dans la programmation, vous allez avoir besoin d'essayer des choses et de vous tromper. Ça fait partie du parcours. Tout le monde se trompe. Donc ça, c'est hyper important direct de le garder en tête. C'est complètement normal de se tromper. Le but, c'est que ça marche à la fin. Mais par contre, se tromper sur le chemin, ce n'est pas un problème. Respectez les majuscules, parce que si vous avez quelque chose qui ne marche pas pendant l'atelier, 90% du temps, vous allez voir que c'est toujours à cause du respect des majuscules ou des minuscules. Hein. Donc si j'écris un mot avec une majuscule au début, il faut l'écrire avec une majuscule au début. Et si j'écris avec une minuscule, il faut écrire avec une minuscule. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir une erreur. Et du coup, juste vérifiez ça avant de venir me voir. Et si vous avez besoin d'aide parce que vous tombez sur une erreur qui n'est pas prévue, dans ce cas-là, il y a également Mathieu qui est avec moi dans le chat. Donc vous avez un petit Clévy devant, en recollé, voilà, donc il dit bonsoir. Donc n'hésitez pas à le solliciter. Et aujourd'hui, en fait, on n'est pas beaucoup. Vous êtes 4. Du coup, 2 choses. La première, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vais vraiment avoir besoin que vous motiviez pour participer parce que normalement, c'est le genre d'atelier qui me fonctionne bien quand ça participe. Et là, vous êtes juste 4.
Du coup, bah, il va falloir que quand je pose une question, une fois sur 4, il y a un nouveau qui puisse répondre, parce que sinon, ça va être difficile, quoi. Donc, et vu qu'on n'est pas beaucoup, n'hésitez peut-être pas non plus à activer le micro si vous voulez, en fait, parce que on peut juste avoir une conversation comme si on était autour d'une table. Je pense qu'on peut se le permettre. On est entre gens bien. Je pense qu'on peut juste se parler. Bon, bah, du coup, je vais commencer. Alors, je vais vous envoyer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer une adresse dans le chat. Alors, attendez, je vais partager mon écran et je vais partager un autre écran. Voilà, je vais partager ça. Voilà, donc je vais vous envoyer une adresse dans le chat. Il va falloir que vous alliez sur cette adresse-là. Donc, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Donc, il va falloir aller sur cette adresse-là. Et quand vous allez aller sur cette adresse-là, ce que ça va faire, c'est que ça va... attendez, je vais vous montrer. Logout. Donc, je vais le mettre dans le chat maintenant, et puis ensuite, je vais vous montrer ce qu'il va falloir faire. Alors, chat. Hop, voilà. Donc, quand vous allez mettre l'adresse dans le chat, vous allez tomber sur cet écran-là. Alors, cet écran-là, c'est pour vous identifier dans le CSML Studio, c'est l'environnement de développement dont je parlais tout à l'heure, et c'est ce qui va nous permettre de coder ensemble, ce qui va vous permettre, vous, de coder. Encore une fois, c'est gratuit, c'est quelque chose qui est totalement gratuit, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Et le fait est que c'est nous qui sommes les créateurs de CSML. C'est notre entreprise qui a créé le langage. Du coup, on est propriétaire de tout ce que vous allez voir là. Donc, n'hésitez pas. Donc, vous avez plusieurs façons de vous connecter, soit Google, GitHub pour celles et ceux qui ont déjà développé, ou possiblement Facebook. Ou alors, si vous allez tout en bas, vous pouvez cliquer sur No Account Register. Vous mettez votre prénom, votre nom, votre email, un mot de passe, et vous pouvez vous enregistrer directement. Une fois que vous aurez fait ça, donc je vais me connecter. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez tomber sur cet écran-là, et là, vous allez attendre, c'est en train de créer le chatbot, et vous allez arriver sur cet écran qui dit « Welcome ». Et sur cet écran, vous allez cliquer sur « Éditeur » sur la gauche. Voilà. Donc, je vais un petit peu attendre que tout le monde avance dans l'inscription et que tout le monde crée son chatbot. Alors, si vous avez des petits soucis de connexion ou que sais-je, n'hésitez pas à le dire dans le chat et puis on va pouvoir vous aider. Mais normalement, c'est relativement simple. Si vous cliquez sur connexion avec Google, normalement, en 3 clics, vous arrivez sur le même écran que moi. Alors, vous allez voir que déjà, on est sur quelque chose. C'est-à-dire que là, vous allez voir déjà du code. Donc ici, ce que vous avez à l'écran, c'est l'atelier. Alors, petit sondage là, est-ce que certains ou certaines ont des petits soucis de connexion ou est-ce que tout le monde est connecté? Vous pouvez juste mettre un petit OK dans le chat pour me dire que tout le monde est, pour me dire que vous êtes sur le même écran que moi. Donc pour rappel, quand vous arrivez sur cet écran-là, vous cliquez sur c'est quoi le nom? Éditeur. OK. OK, bon, du coup, je pense que tout le monde est OK. Du coup, on va commencer. Donc ici, ce que vous avez sous les yeux, c'est donc un éditeur de texte à gauche. Un éditeur de texte qui vous permet de coder en CSML, tout simplement. Donc, vous pouvez en fait coder dans le langage et vous pouvez
pouvez, à droite, voir le résultat immédiatement de ce que vous codez. Alors, une petite seconde, je suis juste en train de placer toutes les fenêtres Zoom qui sont littéralement en plein milieu de mon écran. Ce n'est pas idéal. Petite minute. Bon, on va essayer de faire comme ça. Je suis désolé, vous devez me voir bouger ma souris frénétiquement sur l'écran, mais j'ai les fenêtres Zoom qui sont pile au milieu. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Alors, bon, est-ce que tout le monde voit mon écran? Je pense que oui, ça c'est gros là. Bon, super. Alors, du coup, moi, j'ai vraiment envie aujourd'hui de vous dire, de vous partager aussi quelles sont les bonnes pratiques en fait, des développeurs et des développeuses. Si demain vous commencez à vous lancer dans ce métier, qu'est-ce que vous allez faire vraiment? Et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? On a souvent un a priori que les développeurs ou les développeuses, c'est des espèces d'énormes bêtes en maths ou trucs comme ça, et en fait pas du tout. Ça c'est un des préjugés. Donc je vais essayer de vous donner des vrais, de vous montrer vraiment comment ça se passe pour un développeur. Donc ici, la première chose que vous voyez, c'est qu'il y a plein de trucs en gris et plein de trucs colorés. Alors les lignes en grise, c'est ce qu'on appelle des commentaires. Et ils commencent tous par double slash, ou presque tous par double slash. Et en fait, quand vous mettez une double slash devant un mot, ça rend toute la ligne grise. Et ce que ça fait, c'est que ça dit à l'ordinateur d'ignorer complètement cette ligne-là. En fait, ça, c'est une ligne que vous pouvez utiliser pour décrire ce que vous faites ou alors pour parler au développeur qui va arriver juste après. En l'occurrence, là, je me sers de tout ça pour vous parler, en fait. Bon, il y a la parole, je vous parle aussi oralement, mais si vous ouvrez l'atelier sans moi, vous pourriez très bien juste lire ce qu'il y a en gris et comprendre, je l'espère, tout le contenu de l'atelier. Donc, ce qui est en gris, c'est une façon de communiquer entre développeurs. Et quand on travaille dans une entreprise, on a des procédures même de commentaires dans notre code. Et ça permet de pouvoir revenir 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard et comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait les choses. Parce que des fois, vu que la syntaxe est un petit peu inhabituelle, on ne comprend pas nécessairement pourquoi est-ce qu'on a fait les choses. Donc les commentaires, c'est une bonne façon de comprendre. Donc là, on dit donc le CSML ignore les commentaires. Ils sont utiles pour les développeurs. Donc ici, le code que l'ordinateur va comprendre, c'est ce que vous voyez en coloré. Et c'est ce code-là que l'ordinateur va utiliser pour le chatbot. Alors, on va déjà regarder ce que ça donne. On ne va même pas lire le code, on va juste regarder qu'est-ce que ça fait. Donc, si vous cliquez sur Build en haut à droite et sur Run, vous allez voir que le chatbot, il commence à parler. Et il nous dit « Salut, je suis Sticky Robot ». Je suis allé chercher le nom très loin, j'ai l'impression. Je suis Sticky Robot. Je produis des motifs de stickers sur demande. Alors, ce truc-là, en fait, ça a été codé. Alors, ça a été codé sur la gauche. Alors, on voit qu'on a un commentaire qui nous dit un chatbot commence toujours par l'étape start. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, le chatbot, il exécute ce qu'on lui a demandé de faire. Et ce qu'on lui a demandé de faire, ça commence par start. Donc, ça, c'est une espèce de marqueur pour dire tu commences ici. Donc, ça, ignorez-le. Enfin, la ligne 7, ignorez-la parce qu'elle n'est pas très intéressante pour l'instant. On en reparlera peut-être à la fin. Mais on va regarder la ligne 9. Ligne 9, on a une ligne qui dit « say salut ». Salut entre guillemets. Tout ce qu'on veut afficher sera entre guillemets, tout le temps. Si vous ne mettez pas de guillemets, vous aurez des erreurs. Parce que si vous ne mettez pas de guillemets, l'ordinateur pense que c'est autre chose. Du coup, quand vous voulez afficher ce qu'on appelle une chaîne de caractères, donc une phrase, vous voulez mettre des guillemets. Et say, c'est une commande qui ordonne au chatbot d'afficher quelque chose sur l'écran. Donc ici, vous voyez que j'ai ordonné au chatbot d'afficher salut, il a affiché salut. Puis ensuite, je lui ai ordonné de dire je suis Sticker Robot, je produis des motifs de stickers, et il a affiché je suis Sticker Robot, je produis des motifs de stickers, etc. etc. Ici, on lui a dit de dire une question, est-ce que tu es prêt ou prête?
et de mettre 2 boutons. OK? Du coup, là, il a mis 2 boutons. Ensuite, on a un mot qui est le mot hold qui permet de faire en sorte que le chatbot attende la réponse. Donc là, vous voyez, hein, il y a 2 minutes, j'ai cliqué sur Run et j'ai lancé le chatbot il y a 2 minutes et là, il attend toujours. En fait, tant que je ne clique pas sur quelque chose, il va toujours attendre. Et une fois que j'ai cliqué, ce sur quoi je vais cliquer, donc en l'occurrence, oui, let's go, donc ce sur quoi je vais cliquer, ça va arriver dans une variable, donc dans une boîte qui s'appelle Events, qui est ici. Donc, c'est juste une boîte, vous vous souvenez les boîtes sur lesquelles il y a marqué prénom tout à l'heure? Ben là, c'est une boîte sur laquelle il y a marqué Events. Et je sais tout, en fait, moi, je sais, en tant que développeur, je sais que peu importe ce sur quoi l'utilisateur clique, qu'il clique sur le bouton 1 ou le bouton 2, dans tous les cas, je vais récupérer le contenu de son clic et je vais le récupérer dans la variable Events. Et du coup, là, la traduction de ce bloc-là, et après on commence à coder, c'est si l'utilisateur, donc si ce sur quoi cliquer l'utilisateur, donc Events, correspond au bouton oui, qui est ici. Dans ce cas-là, on dit super, allons-y, et sinon, on dit pas de souci, je me tiens à ta disposition. Donc là, si je clique sur oui, let's go, il nous dit super, allons-y. Si je relance le chatbot et que je clique sur pas tout à fait, bah, vu que ce sur quoi j'ai cliqué ne correspondra pas au bouton oui, donc je retomberai dans sinon, et donc il dira pas de souci. Voilà. Donc ça reprend les 2 concepts que je vous ai donnés tout à l'heure, avec une syntaxe un petit peu différente pour faire 2-3 choses. Et vous avez tout qui est là. Et naturellement, si vous changez salut et que vous mettez bonjour, bah, vous allez voir que, je ne sais pas écrire, voilà. Vous allez voir que bah, le chatbot ne va plus dire salut, il va dire bonjour. Donc tout ce que vous mettez ici, ça apparaît sur la droite. Il faut juste respecter la syntaxe. Bon, on va y aller, on va rentrer dans l'atelier. Donc l'atelier, vous allez voir, les instructions sont sous forme de commentaires. Hein. Toujours pareil, les commentaires, c'est ce qui nous permet de communiquer entre nous. Donc ici, l'exercice 0, il faut effacer la ligne ci-dessous pour commencer le workshop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va effacer la ligne qui est sous l'exercice numéro 0. Donc j'efface toute la ligne. Voilà. En effaçant toute la ligne, si je réessaie de cliquer sur Build, vous allez voir que là, par contre, j'ai plein d'erreurs. Dans le petit espace noir en bas, vous pouvez voir que j'ai plein d'erreurs. Et pourquoi j'ai des erreurs? C'est parce qu'il y a plein de petits points d'interrogation comme ça un petit peu partout qu'il va falloir changer. Et ça, c'est les exercices. Donc, on va passer sur chacun d'entre eux et on va essayer de trouver qu'est-ce qu'il faut mettre à la place pour que ça marche. L'objectif de cet atelier, c'est de faire en sorte que tout ce code-là, à la fin de l'atelier, fonctionne et que vous puissiez avoir un chatbot fonctionnel. Donc, pour ça, on va remplir les trous et on va faire en sorte de faire tous les petits exercices. L'objectif, il est double. C'est d'abord d'avoir un chatbot qui marche, mais en plus de ça, que vous puissiez tous comprendre, toutes et tous comprendre, il y a totalement limpide, pourquoi est-ce qu'on met quelque chose à un certain endroit. Donc, en exercice 1, une fois qu'on a supprimé la ligne 35, là, exercice 1, il faut écrire la question que le chatbot va poser. Là, on a un indice, regarde la réponse pour déduire quelle est la question. Donc, tout à l'heure, on a dit que lorsqu'il y a une question, et on l'a vu ici, là, juste à côté de question, on a la question qu'on veut afficher, et en dessous, on a des boutons. Donc ici, si on regarde, pareil, on a question ici, et en dessous, on a des boutons. Donc là, il va falloir remplacer ce qu'il y a remplacer les points d'interrogation. Donc à votre avis, qu'est-ce que je vais mettre? On est sur un exercice facile, là. Ouais, donc il y aura effectivement, Agathe, donc on peut très bien mettre quel âge as-tu? Alors, Agathe, je vais copier-coller ce que tu as mis parce que je suis sur un clavier QWERTY, sur un clavier américain, et mes accents sont pas ouf. C'est très compliqué pour moi de faire des accents. Du coup, je vais copier-coller. Amanda, tu as un bug avec ton ordi. Si c'est quelque chose si c'est un bug qui est relatif à toute l'interface,
peut-être vois avec Mathieu. Si c'est un bug qui n'est pas relatif à l'interface, qui est juste un bug de l'ordinateur, c'est un peu compliqué pour moi de trouver une solution. Mais du coup, vois peut-être avec Mathieu pour voir si Mathieu peut t'aider. Donc ici, le chatbot va poser la question, il va dire quel âge as-tu, il va afficher les 3 boutons. Donc toujours pareil, là, on ne peut pas cliquer sur Build parce qu'il nous manque encore des choses. Donc il faut vraiment tout finir pour pouvoir pour faire en sorte que ça marche. Et de manière générale, en programmation, on a quand même un enjeu à ce que les choses marchent complètement. C'est-à-dire qu'on peut difficilement, en tout cas, ce n'est pas simple, de faire en sorte que quelque chose marche à moitié. Quand il y a un problème dans un programme, le programme ne marche pas. Ou généralement, il ne marche pas. Donc là, il y a des problèmes, ça ne marche pas. Exercice numéro 2. Nous voulons donner l'ordre au chatbot de se souvenir des valeurs 1, 2 et 3 selon sur quel bouton a cliqué l'utilisateur. Donc là, pour rappel, ça affiche les boutons. Ensuite, hold, vous vous souvenez, ça ordonne au chatbot d'attendre. OK. Et ici, on a un if. Et le if, c'est... si je traduis le if, ça veut dire si le bouton sur lequel a cliqué l'utilisateur correspond au bouton BTN25. Et BTN25, vous voyez que c'est celui-là. OK. Donc, si ça correspond, dans ce cas-là, on veut se souvenir que l'âge, c'est le choix 1. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se souvenir de quelque chose en CSML? Pour créer une variable. On l'a vu tout à l'heure pendant l'explication. Et est-ce que je l'ai mis plus haut? Je ne sais pas si je l'ai mis plus haut. Non, je n'ai pas mis plus haut. Donc, c'est pas grave, essayons de s'en souvenir. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la création de variables, je disais que quand on veut créer une variable, on dit à l'ordinateur, on lui ordonne de se souvenir qu'une variable existe et qu'elle a une valeur. Du coup, est-ce que vous vous souvenez du mot-clé pour se souvenir? Ça ne vous aura pas échappé que même si la syntaxe est un peu particulière, les mots choisis sont quand même faits pour être trouvés de manière un peu intuitive, quoi. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de trouver des mots qui n'ont rien à voir. Il y a des langages qui sont pas très bons pour ça, où les mots sont pas hyper en rapport avec ce qu'on veut faire, mais en l'occurrence, le CSML, lui, il est très très en rapport, et donc effectivement, bravo à Agathe, à Retina, Amanda, c'est bien Remember. Alors mention spéciale à Amanda, qui a mis la bonne minuscule. Du coup, bravo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les points d'interrogation ici, et on va mettre le mot. Et c'est le même mot sur les 3, puisqu'en fait, on veut se souvenir. Oups, remember et remember. Puisqu'en fait, on veut créer une boîte avec une valeur qui est différente selon sur quel bouton on a cliqué. Donc, à chaque fois, on dit si l'utilisateur a cliqué sur le bouton 1, alors on peut se souvenir que dans cette variable, il y a la valeur 1. Sinon, si, et dans ce cas-là, je copie la même chose, sinon si le bouton sur lequel a cliqué l'utilisateur correspond à BTN2535, qui est le deuxième bouton, dans ce cas-là, on veut se souvenir que le choix c'est le 2. Et ensuite, sinon si, donc toujours pareil, on ne change pas, sauf qu'ici c'est bouton 35. Sinon, si le bouton sur lequel a cliqué l'utilisateur correspond à BTN35, okay, donc c'est cette phrase-là, dans ce cas-là, on crée une variable qui est égale à 3. Okay. Un truc intéressant, c'est que sinon, donc si c'est ni BTN25, ni BTN2535, ni BTN35, donc si c'est aucun des 3 boutons là, mais qu'on écrit n'importe quoi dans le chat, le chatbot va dire « je comprendrai mieux si tu cliques sur un des boutons ». Okay.
Et ensuite, il faut indiquer au chatbot qu'il doit se rendre à l'étape XP. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de start et je vous ai dit, en fait, le chatbot commence toujours par start. Start, en fait, c'est ce qu'on appelle une étape. Une étape, ou en anglais, un step. Et une conversation en CSML, elle est divisée en étapes, c'est-à-dire qu'on passe d'une étape à une autre, tout le temps. C'est ce qui nous permet de pouvoir naviguer dans la conversation. Donc, on va d'abord demander à l'utilisateur s'il est prêt, puis ensuite, on va lui demander son âge. Donc, on a l'étape âge qui est juste ici. OK. Et ici, on va lui demander s'il a de l'expérience, certainement. Hein. On voit que la question, c'est « As-tu déjà codé ?» Donc, on va demander s'il a de l'expérience, ou elle a de l'expérience. Pour se diriger d'étape en étape, on a un mot-clé. Alors, ce mot-clé, il est quelque part dans le code, là. À votre avis, c'est quoi ce mot-clé? Ouais, bravo Agathe, donc c'est bien goto. Donc goto, ça veut dire tu te déplaces à une étape qui existe. Cette étape, c'est XP. Mais on peut se déplacer n'importe où. Hein. C'est-à-dire que moi, là, je vais vers XP parce que c'est un peu un fil conducteur quand même. Mais je pourrais très bien revenir au début. Si j'écris ça, une fois que j'aurai posé la question quel âge as-tu, je reviendrai tout au début. Et je redirai bonjour, je suis Stico Robots. Donc ça n'a aucun intérêt. Mais en tout cas, on peut passer d'une étape à une autre. Et d'ailleurs, ici, vous le voyez, hein, ce que j'ai mis, c'est que j'ai dit sinon, si l'utilisateur n'a pas cliqué sur ni bouton 1, ni bouton 2, ni bouton 3, okay, sinon, je lui affiche, je comprendrai mieux si tu cliques sur un bouton, et ensuite, je dis go to l'étape âge, et l'étape âge, c'est la même étape. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je dis au chatbot, tu retournes tout au début de cette étape-là. Et donc, si je ne clique pas sur un bouton, ce qu'il va faire, le chatbot, c'est qu'il va dire, attention, il faut cliquer sur un bouton, et il va revenir à la ligne 41, il va réafficher la même question. On le fera tout à l'heure pour que vous puissiez voir. Exercice numéro 4, il manque quelques mots-clés ci-dessous. Donc ici, on a un say et il manque des choses il y a des points d'interrogation. Donc, on l'a vu tout à l'heure là. Alors, peut-être que vous en souvenez pas, mais en code, en fait, en développement, quand vous ne vous souvenez pas de quelque chose, c'est pas un problème d'aller voir sur le net, dans Google, dans un code que vous avez déjà fait. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller voir un code que vous avez déjà écrit il y a quelques mois, et vous vous souvenez que vous avez codé quelque chose avec une syntaxe particulière, mais vous ne vous souvenez plus de la syntaxe. Il n'y a pas de souci d'aller voir, puisque si vous l'avez codé à la base, c'est que vous le comprenez, en fait. Donc, le principal, c'est de comprendre ce que vous faites. Si vous ne vous souvenez pas de quelque chose, ce n'est pas un souci. Donc ici, moi, je ne me souviens plus exactement ce qu'il faut mettre quand on pose une question. Donc ce que je fais, c'est que je vais remonter plus haut et je vais aller chercher quelque chose de similaire. Donc à votre avis, qu'est-ce que je dois mettre ici? Donc, pour rappel, c'était comme ça. Ouais, bravo, c'est bien ça. Donc c'est bien question. Ok, donc je pose une question dont le contenu est as-tu déjà codé? Et ici, j'ai 3 boutons. Et du coup, même question sur les boutons. Donc ici, je vais afficher 3 boutons. Qu'est-ce que je dois marquer? Donc pareil, on va chercher un peu plus haut. Et on s'arrête quand on a trouvé. Bravo, ouais, c'est effectivement bouton. Alors, bravo parce que généralement, j'ai toujours des gens qui se gourrent sur les minuscules et les majuscules, ou alors qui écrivent bouton avec B-O-U-T-O-N comme ça, en français. Enfin, il y a mille et une façons de se tromper. Mais effectivement, c'est bien comme ça. Alors faites gaffe, parce que quand vous sélectionnez, si vous double-cliquez par exemple, vous allez voir qu'en fait ça sélectionne plus que les points d'interrogation. Ça sélectionne également la parenthèse. Donc si vous écrivez ça, vous allez voir que ça va complètement tout vous casser. Et donc il faut bien faire gaffe de marquer bouton, parenthèse et guillemets. Double, c'est bien les guillemets en français, je crois. Oui, je pense que c'est guillemets en français. Oui, j'imagine. En anglais, c'est double quotes. Et d'ailleurs, vous allez voir que
les développeurs et développeuses ont une fâcheuse manie de tout, de tout dire en anglais, en fait. Parce que vu qu'on travaille, en fait, tout ce qu'on écrit, toutes les syntaxes sont en anglais, bah, du coup, on ne parle pas anglais entre nous parce qu'on est français, on parle français. Mais par contre, bah, il y a souvent des choses en fait, qu'on écrit en anglais, qu'on dit en anglais parce que bah, on les voit toute la journée en anglais. Du coup, il y a quelques petites choses comme ça, comme les double quotes, pour les guillemets. Ici, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes des grands fans d'anglais ou pas, mais en tout cas, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Il ne faut pas avoir un énorme niveau en anglais pour savoir coder, bon, pour avoir quelques bases, hein. Mais là, tout ce que je dis, tous les mots que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est quand même des mots qui sont assez basiques. Il n'y a rien de très... pas besoin de savoir faire un essai en anglais pour pouvoir coder, hein. Il faut juste connaître les quelques mots qui sont un petit peu courants. Ensuite, il faut indiquer au chatbot qu'il faut qu'il attende la réponse de l'utilisateur, bah oui, parce qu'une fois qu'il a posé la question, il faut l'attendre la réponse, parce que sinon, c'est un monologue. Donc, comment est-ce qu'on fait pour attendre la réponse? Ouais, bravo Agathe, donc c'est bien hold. Alors, petite question pour vous toutes, parce que je pense pas qu'il y ait d'hommes. Donc, pour vous toutes, petite question. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a mis hold et pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis wait? On aurait pu mettre wait, hein, on aurait pu faire en sorte que ce ne soit pas hold, mais que ce soit wait. Mais on n'a pas mis wait, on a mis hold. Et en fait, c'est parce que wait, donc je vais vous donner un petit indice, wait, en fait, ça s'utilise, et ça s'utilise comme ça. Du coup, à votre avis, donc si ça s'utilise comme ça, à votre avis, c'est quoi wait 3000? Alors, on a Agathe qui vient d'avoir une révélation, et qui nous dit, ah, oui, c'est les 3 petits points. Donc, c'est pas exactement ça, mais Agathe, tu chauffes. Non, t'es sur la bonne voie. Donc, c'est pas exactement les 3 petits points. Pour les 3 petits points, pour petite anecdote, hein, les 3 petits points, en fait, il y a un truc qui les affiche, et c'est typing. Donc ça, typing 3000, c'est pour afficher les 3 petits points pendant, et à votre avis, c'est pendant combien de temps? Alors, je peux vous dire déjà que c'est pas 3000 heures, déjà. 3000 indique le port, ça se voit que non, 3000 n'indique pas le port, justement. 3000, ça indique une durée, et ça indique une durée, donc si je dis c'est pas 3000 heures. Et donc pour rappel, hein, les 3 petits, cette commande-là, sayTyping 3000, ça permet de faire en sorte que le chatbot affiche les 3 petits points qui sautent. Vous savez, quand on fait semblant d'écrire, ça affiche les 3 petits points qui sautent pendant du coup, 3 secondes. Ouais, bravo, c'est pendant 3 secondes. Et du coup, là, on est en millisecondes. OK. Donc 3000 millisecondes, c'est égal à 3 secondes. De manière générale, on s'exprime toujours en millisecondes en programmation. Dans à peu près tout ce qu'on fait, on ne s'exprime jamais vraiment en secondes. Pourquoi? C'est parce qu'une seconde, c'est relativement long. Ça n'a pas une granularité assez fine pour qu'on puisse faire des choses vraiment intéressantes. Par exemple, on pourrait vouloir écrire ça, faire semblant d'écrire pendant une demi-seconde, 500 millisecondes. Okay. Donc, je vais le laisser ici, hein, je vais le mettre pendant 5 secondes, je vais le laisser ici, le typing. Et le wait, du coup, je vais vous dire ce que c'est. C'est la même chose que typing, sauf que on n'affiche rien. En fait, c'est juste une attente de 3 secondes. Le hold, lui, il attend indéfiniment. Le wait, lui, il attend pendant une certaine durée. Ok, donc si on met wait 3000, en fait, ça va juste dire au chatbot d'attendre sans rien faire pendant 3 secondes. Ok. Et en plus, wait, juste pour finir avec ça, parce que c'est un sujet intéressant,
Wait, c'est un mot qui est utilisé également comme ça dans d'autres langages. Il y a d'autres langages ou d'autres il y a d'autres langages qui utilisent également wait pas exactement avec cet axe-là, mais une syntaxe un peu similaire. Du coup, c'est assez courant de le voir comme ça. Exercice numéro 6, il manque le mot-clé de condition. Alors, ici, il manque un mot-clé de condition. Alors, qui dit condition, pour rappel, hein, les conditions, c'est si quelque chose est vérifié, dans ce cas-là, je prends il y a cette conséquence, et sinon, c'est une autre conséquence. Du coup, je vois un déferlement de if, donc c'est effectivement if. Et là, c'est la même chose, hein, donc c'est si ce qu'a marqué l'utilisateur correspond à btn jamais, qui est ici. Dans ce cas-là, je me souviens que xp égale 1. Sinon, si, c'est également ça, sinon si. Alors, tant qu'on est sur les conditions, un truc intéressant, c'est de se dire c'est quoi la différence entre if else et if else if. En gros, pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas juste ça? Et en fait, on n'écrit pas juste ça parce que vous voyez d'ailleurs que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche juste pas. Et ça ne marche pas parce qu'un else, c'est si le cas qu'on vient de vérifier juste avant dans le si est faux, tous les autres cas, absolument tous les autres cas, tomberont dans cette conséquence-là. Et si on veut faire une autre exception, dans ce cas-là, on met else if. Et du coup, là, ce qu'on veut faire, c'est dire si ça c'est vérifié, je fais ça. Sinon, il y a une autre exception, c'est si ça c'est vérifié. Dans ce cas-là, je dis xp égale 2. Ensuite, il y a encore une autre exception qui est si ce qui est mis l'utilisateur est égal à btn j'adore. Dans ce cas-là, xp égale 3. Ça, c'est nos 3 cas qui sont très particuliers. Et sinon, dans tous les autres cas, peu importe lequel, peu importe ce que dit l'utilisateur, je dirais toujours je comprendrai mieux si tu cliques sur un des boutons. Ok. D'ailleurs, je me suis trompé là, il manque un truc. Alors, ça n'a rien à voir avec l'atelier, c'est moi qui me suis trompé. Comme quoi, vous voyez, les erreurs arrivent. Dans ce cas-là, si l'utilisateur ne clique pas sur le bouton 1, ni sur le bouton 2, ni sur le bouton 3, et qu'il clique sur rien du tout, mais qu'il écrit quelque chose qui n'a rien à voir, le chatbot va lui dire « je comprendrai mieux si tu cliques sur un des boutons ». Donc ça, c'est bon. Mais par contre, il manque un truc là. Après avoir dit « je comprendrai mieux si tu cliques sur un des boutons », on veut que le chatbot puisse reposer la même question, parce qu'on veut que l'utilisateur clique sur un des boutons. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour demander à l'utilisateur de poser la même question? On l'a vu tout à l'heure, ça. Donc tout ce gros truc-là, c'est une étape. Et en fait, on veut faire en sorte que si l'utilisateur ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse, on le renvoie à la même étape. Donc on a Agathe qui me propose GoTo. Alors GoTo, ok, mais GoTo où? Parce que GoTo, ça veut dire va quelque part. Mais je vais où du coup? Ouais, bravo Retina, c'est bien GoTo XP. Enfin, j'espère. Oui, c'est ça. c'est ça. Donc c'est bien ça. C'est bien ça. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui dire, si tu as cliqué sur aucune des bonnes solutions, je te renvoie à la même question. Donc je te renvoie à cette étape-là, XP, 1069. Donc s'il clique sur tout et que tout va bien, dans ce cas-là, il arrive, on va dans futur. Alors, futur, qu'est-ce qu'on dit? Il manque le mot-clé pour poser une question. Bon, là, maintenant, c'est la 4e question. Vous devriez être hyper calé en question. Qu'est-ce qui nous manque là? Say, ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis ask, c'est peut-être une question que vous pourriez vous poser. Figurez-vous qu'à une époque, quand on a commencé à créer le langage, il y a très longtemps, il y a 2 ans, quand on a commencé à créer le langage,
on avait eu la bonne idée de mettre Ask, en se disant c'est une super idée. Et en fait, on s'est rendu compte que ça présentait d'énormes problèmes d'architecture de langage. Je ne vais pas rentrer dans les spécificités maintenant, mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on bannisse ce mot ask pour diverses raisons, et on met say à la place. Et donc, en fait, on met say pour tout ce qui est affiché. En fait, la logique, c'est peu importe si on pose une question, si on affiche, on montre une image, si on montre une vidéo, peu importe ce qu'on fait, dès qu'on affiche quelque chose pour l'utilisateur, c'est le mot say. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous voyez bien, tout à l'heure, on a mis say typing ou say wait. Donc, say, c'est vraiment l'affichage. Donc, il manque le mot-clé. Donc, say, c'est bon. Et puis, ensuite, on a une question. Si tu étais un développeuse, tu préférais travailler dans la cybersécurité, faire des jeux vidéo, coder sites web et applications. Donc, c'est un petit peu les trois sont un peu différents. Mais peut-être que je peux dire un petit mot là-dessus. Hein, mais les trois sont un petit peu différents. Travailler dans la cybersécurité. Ce que vous allez faire, c'est dans la cybersécurité, bon, il y a plusieurs branches, quoi, mais dans la sécurité, on va beaucoup tester des choses. Donc, tester si certains services sont bien sécurisés. On va beaucoup lire. Et on va également, pour les meilleurs ingénieurs, on va travailler avec ce qu'on appelle des langages banio. Donc, c'est des langages qui sont bien plus complexes que celui-là et qui sont proches de l'ordinateur, donc qui sont pas vraiment réinterprétés pour l'ordinateur. On parle presque le langage de l'ordinateur. On a notamment l'assembleur, on a le C, enfin, on a des langages comme ça. Et c'est des langages, je crois le C est abordé à Datex School, c'est des langages qui sont très puissants, très rapides, et avec lesquels on peut faire beaucoup de choses, très flexibles. Mais ils sont absolument... Enfin, il n'y a pas beaucoup de cas d'usage, quoi. C'est-à-dire que là, vous écrivez 100 lignes, vous avez un chatbot. En C, si vous voulez avoir le même chatbot, il faut écrire 25 000 lignes, quoi. C'est un peu plus indigeste. Faire les jeux vidéo, vous allez sur des langages comme le C++, vous allez être sur les langages comme peut-être du Java, du Swift, ce genre de choses. Et coder des sites web, on a les langages les plus connus, c'est PHP, qui est relativement simple. On a également JavaScript, on a des langages qui sont, ou Python, on a des langages qui sont un peu plus simples, généralement. Donc, on pose cette question-là, on attend la réponse de l'utilisateur, et ensuite, dernière étape, on doit mettre 1 dans la partie future si l'utilisateur a choisi la sécu, la valeur 2 si son choix est les jeux vidéo, et 3 si son choix, c'est les sites. Et donc ici, on retrouve les boutons sécu, JV et sites, et là, il manque 2 mots, et du coup, quels sont ces 2 mots? Ouais, bravo. Donc, c'est effectivement event match. Hein, donc, c'est toujours un peu la même chose. On vérifie si ce que met l'utilisateur est similaire à... enfin, correspond, pardon, à un des boutons. Et normalement, c'est bon. Normalement, on a la boucle est bouclée. On a tout fait. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on clique sur Build. Et là, on se rend compte si on s'est gouré ou pas. Si on ne s'est pas gouré, normalement, vous avez un message vert qui vous dit New version created avec version ID. En gros, ça, c'est la plateforme qui vous dit c'est bon, ton chatbot, en tout cas, j'arrive bien à le lire. Et du coup, il est sauvegardé et voici l'identifiant de la sauvegarde. Et ensuite, si on clique sur Run, bonjour. Alors, en même temps, pendant que je fais ça, si par exemple, vous êtes trompé, donc je ne sais pas moi, typiquement là, je me trompe, j'ai fait une erreur. Okay. Là, vous allez avoir un gros message. Okay, un gros message qui vous dit Bot validation failed. Et vous allez avoir un gros message rouge très anxiogène. Donc, bot validation failed with one error. Et là, ça vous dit inflow workshop at ligne 109. Donc, vous avez ligne 109. Et on vous dit invalid argument, one of the account keyword, etc. Donc, on vous donne une erreur et on vous donne la ligne. Soit vous voyez l'erreur directement et vous pouvez la corriger vous-même. Donc là, il manque un if.
Soit, si vous ne voyez vraiment pas l'erreur, ce que vous faites, c'est que vous copiez une ligne au-dessus, une ligne en dessous, vous copiez et vous l'envoyez à Mathieu, et Mathieu va vous dire quel est le problème. Mais généralement, je peux déjà vous dire ce que c'est, généralement, c'est soit parce qu'il manque une parenthèse que vous avez effacé sans faire exprès, soit parce qu'il vous manque un guillemet que vous avez effacé sans faire exprès, soit parce que vous avez mis une majuscule au lieu d'une minuscule. Voilà, c'est les grosses erreurs classiques. Donc, revenons au mouton, on clique sur Build, on clique sur Run. Bonjour. Donc, ça, on l'a déjà vu, hein, on marque oui, let's go. Ici, comme prévu, il nous pose la question, quel âge as-tu? Moi, j'ai juste 35 ans, du coup, je suis un peu le cul entre deux chaises, je ne sais pas quoi dire. 25 et 35, du coup, j'imagine. J'ai encore le loisir d'être dans la case numéro 2. Un peu pour longtemps, j'imagine, mais j'y suis encore. As-tu déjà codé? Moi, je suis plutôt le genre de personne qui adore ça. Ici, on a notre attente et on a nos trois petits points qui sautent. Hein. C'est pour ça que là, ça a pris 3 plombes. Et ça a pris du temps. Pourquoi? Ça a pris du temps parce qu'on avait mis ça. On avait mis le wait et le typing. Hein. Donc, ça fait semblant de taper pendant 5 secondes. Si tu étais développeur, tu préférais travailler dans la cybersécurité, jeux vidéo, site web et application. Moi, je suis plutôt site web et application. La cybersécurité, c'est pas vraiment ma cam. Et les jeux vidéo, je préfère y jouer. Et voilà. Et là, j'ai mon stickers. Et je peux recommencer. Je peux dire, par exemple, cette fois-ci, je suis plutôt à plus de 35 ans. Je code un petit peu, mais plus beaucoup. Mais c'est vrai qu'avec mon job, maintenant, je code plus autant qu'avant. Et toujours pareil, les 3 petits points qui sautent pendant 3 plombes. Et tu préférerais, et cette fois-ci, j'aimerais bien bosser dans les jeux vidéo parce que j'aime bien bosser dedans autant qu'y jouer. Et là, j'ai mon petit sticker qui est arrivé, qui cette fois-ci est plus rond, mais il est rectangulaire, avec un motif différent, etc. Voilà. Maintenant, vous avez ce chatbot. Alors, on est 19h30, du coup, je vais un petit peu finir. Et si vous avez des petits soucis, je vais dire un dernier mot, et puis ensuite, si vous avez des petits soucis, on peut essayer de voir ensemble pour les régler. Mais dans le même temps, vous avez Mathieu qui est là. Si vous voulez partager ça avec des gens, parce que là, vous avez fait un truc trop chouette, et vous voulez montrer ça en fait à d'autres personnes, parce que vous êtes quand même fiers globalement de ce que vous avez fait. Et à quoi? Vous pouvez aller dans Channels, et là, vous avez plein de canaux de communication. Et ça, c'est ce qui permet de ce qu'on appelle déployer. Hein. Déployer, ça veut dire on le met live, c'est-à-dire on l'envoie sur Internet pour que tout le monde puisse le voir, comme un site web. On peut cliquer sur Web App. On donne un nom à notre Web App. Donc une Web App, c'est quoi? C'est une application web, hein, c'est pareil, c'est une fenêtre, quoi. Psychobot. Donc on donne une description. Submit. Et là, ça me donne une URL, une adresse. Et donc si je clique sur ma petite adresse, là, ça m'ouvre une autre fenêtre. Et là, j'ai mon chatbot. Et donc si je change le chatbot ici, je vais dans l'éditeur et je change là, ça changera également là. Et ça, c'est une adresse qui est la vôtre. Hein. En fait, ce que vous voulez, vous pouvez l'envoyer à vos parents, ou que sais-je, vous pouvez en faire ce que vous voulez, aux amis. Et c'est votre bot, si vous voulez. Et vous pouvez du coup vous servir de tout ce que vous avez vu aujourd'hui pour même créer un autre petit bot. Peut-être un bot de présentation qui dit salut, je suis Amanda, par exemple, et je fais ça dans la vie, et ceci et cela. Donc c'est en tout cas, là, vous venez d'apprendre comment est-ce qu'on fait des chatbots assez simplement. S'il y a des choses que vous devez retenir de tout ça, c'est
vraiment les variables et les conditions. C'est le truc. C'est le truc c'est les choses que vous retrouverez partout. Hein. C'est vraiment hyper important. Tout le reste, les go-to, les trucs comme ça, c'est des choses qui sont un peu plus spécifiques, qui sont intéressantes aussi, mais c'est beaucoup plus spécifique à ce langage-là et au chatbot. Et par contre, conditions et variables, ça, c'est quelque chose d'hyper essentiel. Et si jamais vous voulez vraiment essayer de comprendre comment tout ça est fichu, vous pouvez aller plus bas, là, plus bas dans le code. Et dans le code, vous avez plein de conditions et vous avez également toute la suite en fait, du programme. Pour essayer de comprendre. Et puis vous pouvez jouer avec, hein, c'est complètement c'est fait pour, quoi. Donc vous pouvez vraiment jouer avec et essayer de voir comment tout ça est fait. Vous pouvez voir ce qu'il y a dans Dependencies également, qui est juste ici. Donc vous pouvez vraiment essayer. On arrive vers la fin. Généralement, alors moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai 35 ans, moi je me suis reconverti quand j'en avais 28. Du coup, et avant je bossais dans l'hôtellerie, donc vraiment rien à voir. Si certaines d'entre vous ont des questions que vous avez sur les changements de parcours professionnel ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Moi, je suis à votre disposition. On peut m'ajouter sur LinkedIn si vous voulez. Mon LinkedIn, c'est Bastien Botala. Et n'hésitez pas à m'ajouter. Pareil, si vous voulez me poser des questions sur le recrutement, est-ce que c'est un secteur qui recrute vraiment et quels sont est-ce que c'est un secteur qui recrute vraiment? Quelles sont les qualités ou en tout cas les compétences qu'il faut pour être recruté, pour avoir un bon job, même les salaires, les trucs comme ça. N'hésitez surtout pas à venir me poser des questions. Moi, nous, on travaille avec Adatex School et on adore Adatex School, on a des valeurs en commun, mais on essaie aussi de pouvoir donner on est assez agnostique en tout cas dans les parcours. Du coup, je pourrais vous répondre assez franchement sur toutes les questions que vous pourrez vous poser, sachant que j'ai plusieurs responsabilités dans mon entreprise, mais j'ai également fait beaucoup de recrutement. J'ai fait à peu près 400 entretiens. Du coup, je suis assez calé là-dessus. Donc, si vous avez des questions à me poser là-dessus, n'hésitez surtout pas à le faire. Et puis, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde déjà? Ça, c'est la grande question. Ah, trop cool. Merci, c'est sympa. Bon, le fait que ça marche pour tout le monde, c'est plutôt un bon point, parce que c'est vraiment l'objectif, hein, c'est que vous sortiez de là avec quelque chose qui fonctionne. Bon, écoutez, on arrive à la fin. Merci beaucoup pour tout. Je vais te redonner la main, Chloé. Non, Salomé. J'ai pris le nom Chloé, mais du coup, c'est Salomé. Ah oui, putain, Salomé, désolé. T'as eu un j'ai bug bugué tout à l'heure. Mais oui, c'est normal, c'est J'ai vu le parce nom que dans j'ai le pris chat. le compte de Chloé. J'ai J'aurais dû vu me le nom dans le chat et renommer. je me suis dit, mais c'est bizarre, je me souviens pas avoir vu Chloé, surtout qu'elle est. Enfin bref, Mais oui. toutes les raisons que Non, tu peux mais oui, mais du coup, comprendre. ça fait bugger pas mal de gens, tout ça. Et je me suis dit, mais c'est moi qui suis dingue. Mais Merci en tout cas, hein, Bastien, c'était trop cool. Et puis, je pense que c'était cool aussi de pouvoir être peu nombreux cette fois-ci pour ouais. justement pour bien suivre et tout, pour être à fond. Et j'ai l'impression que ça a plu à tout le monde, donc c'est chouette. Et merci vraiment pour la participation, c'est vraiment cool Ouais, parce que ouais, c'était cool. Genre, tout le monde était vraiment hyper les ateliers où je assidus. monologue pendant 1 heure, c'est vraiment pas Ouais. ouf. Donc merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et moi, c'est Mm. la seule satisfaction que je peux retirer de ça, clairement, parce que on fait ça vraiment parce qu'on aime ça. Hein. Ouais. On fait pas ça pour des intérêts autres que le fait d'apprécier ce qu'on fait. Et du coup, Mm. c'est vraiment sympa de pouvoir avoir une audience comme ce soir. Mm. Merci beaucoup. Ouais, bah, c'est super. Tout le monde était super réactif, c'est trop bien et trop cool du coup de pouvoir d'avoir donné ton LinkedIn pour qu'elle puisse que vous puissiez poser des questions parce que c'est vrai que c'est le meilleur moyen, je pense, de savoir si de se renseigner sur quelque chose, c'est d'aller voir vraiment des personnes qui le font et qui ont un parcours qui puisse ressembler à vous et comme ça au moins ça donne de l'inspiration. Donc c'est chouette. Ouais, Et, et voilà, je pense qu'on va clôturer cet atelier de ouais. code, hein, si c'est bon pour tout le monde. Et ben voilà, bonne soirée. Merci Bonne soirée, beaucoup. Bastien. Et bonne soirée à tous, du coup. Merci, bonne soirée. Salut. Au revoir. Salut.